Kayam Yahawa Hachem Yahushai. Shalom à vous. Me revoilà encore votre frère Yachara de l'église de Yahushai Côte d'Ivoire. Et on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo sur Edom. Alors j'étais dans le dernier verset qu'il avait utilisé. Était Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27, verset 38. Verset 38 à 40. Il est écrit: et Esaü dit à son père: n'as-tu qu'une seule bénédiction, mon père? Bénis-moi, à savoir moi aussi, ô mon père. Et Esaü, il éleva sa voix et pleura. Et Isaac, son père, répondit et lui dit: voici, ta demeure sera la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Au verset 40, il est écrit: et par ton épée tu vivras et tu serviras ton frère, et il arrivera quand tu auras la domination que tu briseras son joug du dessus de ton cou. Donc, toute cette bénédiction que son père lui a attribuée, surtout, je vais m'attarder sur le fait de cette bénédiction. On dit, la bénédiction où Isaac a dit: par ton épée tu vivras. Par ton épée tu vivras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut dire par ton épée tu vivras, c'est-à-dire tu vas utiliser ton épée pour, on peut dire, manger. Tu vas utiliser ton épée pour vivre. Donc le fait quand on dit dans la parole par ton épée tu vivras, on veut dire quoi? Selon des grands mercenaires, ils vivent comme des mercenaires pour aller, genre vous venez, on les envoie, on les paye pour aller mener des batailles et ils sont récompensés après la victoire. Donc c'est un peu ça, Edom. Ils ont toujours été des grands mercenaires, des grands combattants. Ils sont habiles. Ils sont au niveau des stratégies militaires, ce sont les meilleurs. Ils ont cette bénédiction. Cette bénédiction vient de Yahweh. C'est Yahweh qui leur a donné. C'est pour cela que nous tous, de nos propres yeux, nous voyons, en observant à notre époque, à l'ère nous sommes, que la première puissance mondiale, c'est les États-Unis. C'est les États-Unis. Et les États-Unis aussi représentent, on peut dire, les États-Unis, c'est Babylone, mais c'est aussi Edom en même temps. C'est Babylone, mais c'est aussi Edom. C'est aussi Edom. C'est-à-dire les États-Unis, c'est une nation, c'est un mélange de plusieurs nations, mais ceux qui contrôlent réellement cette nation-là, c'est les Édomites. Ce sont les Édomites. Donc, ils ont cette bénédiction. C'est pour cela que ils ont une maîtrise de ce domaine-là, du domaine militaire. Je vais aller. Maintenant, je vais parler d'un autre aspect d'Esaü, d'Edom. Ça concerne c'est-à-dire, les Édomites aiment le sang. Je ne sais pas comment on vous dit ça. Ils aiment le sang. Ils aiment voir le sang couler. Et on va repartir dans le chapitre 25 de Genèse, où on a parlé de la naissance d'Esaü. Au chapitre 27, on dit: et les garçons grandissent. Genèse 25, verset 27. Et les garçons grandissent, et Esaü était un habile chasseur, un homme des champs.
Esaü était un habile chasseur, un homme des champs. Donc, vous voyez que on vous dit que c'est un habile chasseur, un homme des champs. Donc, un chasseur, nous savons que les chasseurs, ils vont à la chasse et ils ont l'habitude de voir le sang de leur proie brûler. Et celui qui est chasseur, un chasseur ne veut pas dire qu'il n'aime pas voir le sang. C'est-à-dire si tu es un chasseur, c'est-à-dire que tu as l'habitude de voir le sang couler, donc le sang ne te dit rien. Vous voyez, et je vais aller dans ma galerie pour montrer quelque chose. Je sais que vous connaissez ça. Et cette photo là, c'est quoi? C'est le steak. Le steak que les Édomites ont l'habitude de consommer. Souvent ils disent, bon, faut me faire un steak saignant. Ils ont l'habitude de dire, fais-moi un steak saignant. C'est-à-dire mon steak, quand tu fais, faut faire ça saignant. Il ne veut pas que ça cuit. Il faudrait qu'il y ait un peu de sang dedans. Et cette culture-là, de manger le steak saignant est beaucoup vue aux États-Unis. On peut dire que c'est de là-bas même que ça vient. Ils ont l'habitude de faire manger steak saignant, que ce soit en Europe ou bien. Donc vous voyez, alors que Yahweh nous interdit, nous les Israélites, de consommer le sang, d'avaler le sang. Mais pour eux, ce n'est rien. Donc ils ont l'habitude, ils aiment voir le sang, donc ils peuvent même boire, ils peuvent même manger. Le steak saignant, ça leur dit rien. Je vais aller dans un verset. Parler encore du rapport entre Édom et le sang. C'est dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17, verset 1 à 6. Il est écrit: Et là vint l'un des 7 anges qui avait les 7 fioles et me parla en me disant: Voici, viens ici, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur de nombreuses eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication et les habitants de la terre ont été enivrés de vin de fornication. Donc ici on est en train de parler de la grande prostituée, la grande fille de Babylone. Ainsi il emporta l'esprit dans le désert, et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et la femme était parée de couleur pourpre et d'écarlate, ornée de pierres précieuses. Et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine des abominations et de la saleté de sa fornication. Et sur son front était écrit un nom, mystère: Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis, je répète, chapitre 6, et je vis la femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Yahushua. Et lorsque je la vis, je m'interrogeai avec grande admiration. Donc, le rapport, vous voyez, on vous parle de la grande prostituée Babylone. Babylone ici, on parle ici de... il avait dit que Babylone, à notre ère ici, Babylone, on peut dire que c'est les États-Unis. C'est à peu près ça, cette nation, hein, Babylone, parce que l'abomination, la fornication, elle enivre les habitants de la terre du vin de sa fornication. C'est écrit au verset 2. Donc tous les habitants de la terre sont enivrés. C'est de là que viennent toutes sortes de fornication ou
d'actes qui sont contre nature. Donc vous voyez ici, on vous dit que cette femme-là, la grande prostituée de Babylone, était enivrée du sang des saints. Était enivrée du sang des saints. Donc, c'est-à-dire elle a bu le sang des saints des disciples qu'ils ont assassinés là, jusqu'à elle était enivrée. Nous savons très bien quel royaume avait persécuté tous les disciples de Yahushua. C'était Rome précisément, on peut dire Rome. C'était Rome à l'époque qui dominait, donc Rome s'est enivré du sang. Rome s'est enivré du sang des saints. Donc la parole ici nous montre, la parole est comme une lanterne qui nous éclaire à comprendre un peu le monde dans lequel nous sommes. C'est l'avantage de la vérité, c'est-à-dire lorsque tu rentres dans cette vérité-là, le constat que j'ai fait sur la vidéo du vaisseau spatial, de la mission vers les étoiles de Thomas Pesquet, si j'étais pas dans la vérité, j'avais jamais observé ça. C'est parce que justement ici dans la vérité que j'arrive à comprendre ces genre de choses. Donc c'est l'avantage aussi d'être dans la vérité. Ça vous ouvre les yeux, vous ne voyez pas le monde comme les autres personnes le voient, les hommes ordinaires le voient. Vous le voyez d'une autre manière. Il y a un dernier verset, un verset qui concerne Yachara, Israël. C'est dans le livre de Deutéronome. Et ça, c'est le verset dans le chapitre 10. Le verset qui s'adresse à Israël. Il s'adresse à notre préoccupation. Chapitre 10, verset 12, il est écrit: et maintenant, ô Israël. Ça, c'est le dernier verset que je lis pour la vidéo. Et maintenant, ô Israël, qu'est-ce que le Yahweh, ton Dieu, exige de toi, sinon que tu le craignes, Yahweh, et que tu marches dans tous ses chemins, et que tu l'aimes, et que tu le serves, Yahweh ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, et que tu gardes ses commandements, et tu gardes les commandements de Yahweh et ses statuts que je te commande aujourd'hui pour ton bien. Donc, conclusion de cette vidéo, j'ai prouvé à ma manière avec les peu d'arguments que j'ai, mais je sais que mes arguments pourront convaincre certaines personnes. Ceux qui sont compatibles à la vérité vont comprendre. Donc, j'ai prouvé au travers de cette vidéo qui est Edom. Et le dernier verset que j'ai lu là, ça doit être notre préoccupation en tant que les hommes et les femmes d'Israël, les enfants de Yahweh. Shalom, shalom à tous. Shalom à tous les prophètes, comme mon frère Yarazaka et aussi Alaza. Et je salue aussi au passage pour sa dernière vidéo qu'il a fait. Et là aussi on voit encore toujours l'aspect d'Edom. La vidéo qu'il a fait sur le fait que Edom a commencé à utiliser et cherche à développer des fœtus hors du corps humain. Toujours pour aller toujours dans les actes contre nature. C'est la nature des Édomites. Ils veulent toujours en faire trop. Mais le frère Alaza a fait une bonne vidéo, j'ai regardé, ça m'a plu. Et je le salue aussi au passage. Shalom à toi. Shalom à tous et à toutes. À bientôt pour une autre vidéo. Shalom.